Salam alaikum. L'objectif de cette présentation est d'expliquer le principe de fonctionnement, ou bien de manipulation des listes chaînées, des piles et des fils. On va commencer par les listes chaînées. C'est quoi les listes chaînées? Donc, comme vous le voyez dans la figure suivante, donc une liste chaînée est composée d'un ensemble de nœuds ou bien d'éléments. Donc ici, dans ce cas-là, nous avons 4 éléments et d'un pointeur qui pointe sur le premier élément. Donc, ce qu'on appelle la tête. Donc, le premier élément, c'est la tête de la liste chaînée. Et chaque élément, comme vous le voyez ici, il est composé de 2 champs. Donc, le premier champ, il est destiné à recevoir l'information stockée dans la liste chaînée. Donc, cette information, il peut être un entier, un flottant, ou bien un type compliqué. Donc, soit type simple, soit type compliqué. Et le deuxième champ, c'est un pointeur qui permet de faire pointer le pointeur ou bien l'élément courant à l'élément suivant. Donc ici, dans ce cas-là, par exemple, donc cette partie-là, ou bien ce deuxième champ qui est en rouge, donc il reçoit l'adresse de cet élément-là, donc qui le suit. Donc après, le dernier élément, son deuxième champ, il faut le mettre à 0. Et donc, à travers cette valeur nulle, ou bien 0, qu'on peut identifier le dernier élément de la liste, ou bien la fin de la liste. Donc ici, je répète, donc ça c'est une liste composée de 4 éléments et un pointeur identificateur de la liste. C'est à travers ce pointeur-là qu'on peut accéder aux différents éléments. Supposons que nous souhaitons créer une liste d'entiers, donc pour simplifier, donc le type structuré permettant de construire la liste, ou bien la dite liste, est défini comme suit. Donc vous le voyez ici, on peut créer un nouveau type à travers struct. Donc struct élément, le premier champ et le deuxième champ. Le premier champ ici, c'est un entier pour nous. Donc c'est un entier puisqu'on souhaite créer une liste d'entiers, mais dans le cas général, on peut avoir ici n'importe quel type. Et le deuxième élément, donc le deuxième c'est un pointeur qui permet de faire pointer un élément sur l'élément qui le suit. Une fois nous avons défini la structure ou bien le nouveau type, on peut l'utiliser pour déclarer des pointeurs destinés à identifier des listes ou bien à pointer sur des éléments dans l'espace mémoire, comme vous le voyez dans l'instruction suivante. Struct élément étoile tête égale à nul. Donc ça permet de créer un pointeur destiné à recevoir l'adresse d'un élément. Il y a cette structure-là, ou bien qui est ce type-là. Bien sûr, nous l'avons initialisé à 0 pour dire que ce pointeur il pointe nulle part. Alors, pour créer un élément de ce type-là, voilà les instructions à suivre. Donc, la première instruction, c'est liste étoile liste. Donc, je rappelle ici que ici, pour éviter à chaque fois qu'on souhaite déclarer un pointeur ou bien un élément, au lieu d'utiliser le nouveau type composé de mots struct élément, on peut le substituer par liste à travers cette instruction ou bien en utilisant le type diff. Alors, cette instruction liste étoile liste, donc ça permet d'allouer l'espace mémoire à un pointeur. Ici, 22, pour moi, c'est l'adresse de cette espace mémoire. Après, on peut l'initialiser à 0 pour dire que ce pointeur-là, il pointe nulle part. Et par la suite, on peut allouer l'espace mémoire à un élément. Bien sûr, il faut spécifier le nombre d'octets à travers size of list. Donc, size of list, ça permet de donner au compilateur le nombre d'octets à allouer pour cet espace mémoire ou bien pour l'espace mémoire de l'élément. Une fois nous avons alloué ici, je suppose par exemple que l'adresse de cet élément est 32, donc cette affectation-là, il va nous permettre d'affecter l'adresse de cet élément au pointeur liste. Donc liste, il va recevoir l'adresse de cet élément. Alors maintenant, nous avons un pointeur qui pointe sur un élément et l'élément il est composé de champs. Donc l'information qui est entière et le deuxième champ c'est un pointeur. Donc on peut remplir les deux champs. Pour remplir le premier champ, on peut utiliser l'instruction listVal égale à 145, on va mettre 145 ici, et le deuxième champ, on peut le mettre à 0 par exemple, puisqu'il pointe nulle part. Si jamais nous avons un autre élément ici, qu'on souhaite que cet élément-là pointe dessus, donc il faut mettre son adresse ici. Pour la manipulation des listes, il y a plusieurs opérations qu'on peut appliquer, donc à savoir leur initialisation. On peut tester si une liste est vide ou pas. On peut parcourir ou bien passer d'un élément au suivant de la liste. On peut ajouter un élément aux différentes positions de la liste, soit en tête, soit en queue, soit au milieu. Donc en général, on peut l'ajouter à la énième position. On peut supprimer un élément.
On peut parcourir la liste pour faire un traitement donné, soit pour l'afficher, soit calculer le nombre d'éléments, etc. On peut concaténer de listes. Donc, il y a pas mal d'opérations qu'on peut apporter ou bien appliquer sur les listes chaînées. Donc, je donne un exemple simple pour commencer. Supposons que nous disposons d'une liste chaînée et qu'on souhaite, par exemple, calculer le nombre d'éléments de la liste, bien le nombre de nœuds de la liste, comme vous le voyez ici dans cette fonction. Alors, donc c'est quoi le prototype de la fonction ici? Donc, la fonction elle va recevoir une liste. C'est pour ça ici, il faut fournir la liste. Et pour nous, la liste, c'est un pointeur. Donc, lorsque je parle d'une liste, liste, c'est un pointeur qui pointe sur un élément. Donc, de la liste. Dans notre cas, c'est la tête. Après, c'est quoi l'ordre de la fonction? C'est calculer le nombre d'éléments. Donc, il va retourner un entier. Donc, il faut spécifier ici, il faut mettre un entier. C'est le type de retour. Alors, on souhaite calculer la dimension ou bien le nombre d'éléments de la liste. On a besoin d'une variable auxiliaire, contour, dans laquelle on va stocker le nombre d'éléments. Donc, il faut déclarer un entier qu'il faut initialiser à 0. Et par la suite, pour qu'on puisse parcourir la liste, il faut définir un pointeur. Il faut définir un pointeur, soit on utilise un pointeur auxiliaire, soit on peut nous servir directement du pointeur L. Et puisque dans le passage par valeur, donc la fonction ne va pas le modifier, donc on peut nous contenter d'utiliser directement le pointeur L. Donc on a au début le pointeur L pointe sur le premier élément. On va, pour chaque itération, on va l'incrémenter, ou bien on peut le faire pointer à l'élément suivant. Et pour chaque itération, on va incrémenter le contour. Donc on va incrémenter le contour par 1 jusqu'à ce que le pointeur il est à 0. Donc, une fois le pointeur égal à 0, ça veut dire qu'on a parcouru tous les éléments de la liste. Et dans ce cas-là, donc, reste à retourner uniquement l'entier qu'on vient de calculer. Donc, comme vous le voyez dans cet exemple-là, donc on suppose que nous disposons de liste de 3 éléments. Donc, L, c'est le pointeur qui pointe sur la tête de la liste. Elle est à 0. Le premier élément de la liste, ou bien la tête de la liste, voilà, son pointeur, il est 30, il pointe sur le deuxième élément. Le deuxième élément, il pointe sur le dernier élément, c'est pour ça que ce pointeur-là, il est à 40, donc il reçoit l'adresse de cet élément, et ce pointeur-là est à 0 parce qu'il constitue le dernier élément. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la fonction? Et le n, on va l'initialiser à 0, et on a l égale à 20. Alors, pour la première itération, on va vérifier est-ce que l différent de 0, l égale à 20, donc il est différent de 0. Alors, on va exécuter la première itération, on va incrémenter le n, qui va devenir 1, et après, on va mettre L égale à L suivant. L, il va recevoir la valeur 30. Dans la deuxième itération, on va vérifier tout d'abord est-ce que L différent de nul, est-ce qu'elle est différente de 0? Donc, L égale à 30, elle est différente de 0. On va exécuter l'itération. On va incrémenter L1 qui va devenir 2. L égale à L suivant, donc L, il va recevoir 40. Et après, on va remonter au test, ou bien à la condition logique, est-ce que L différent de nul, ou bien différent de 0? Oui, donc 40 différent de 0. On va exécuter la dernière itération. L1 égale à 3, et L, il va devenir 0, puisqu'on a L égale à L suivant. Donc, L était 40, L suivant, c'est 0. Donc, il va recevoir la valeur 0. On va remonter, est-ce que 0 défend 0? Non, on va sortir. Ici, donc on voit bien que la valeur de Ln, c'est 3. Donc, la fonction, il va transmettre cette valeur. Alors, donc c'est le même principe, on peut utiliser pour n'importe quel traitement dont on a besoin de parcourir la liste chaînée. Comme exemple, par exemple, si on souhaite faire l'implémentation d'une fonction qui permet d'afficher les éléments de la liste. Donc, on a besoin de parcourir la liste et pour le parcours, on peut utiliser le même principe ou bien la même boucle. Comme vous le voyez ici, c'est la même boucle à utiliser. La seule différence, c'est uniquement au niveau du traitement. Et si on souhaite retourner le nombre d'éléments, donc le traitement à faire, c'est pour chaque itération, chaque fois qu'on insère un élément de la liste, il faut incrémenter un contour. Mais ici, non, on souhaite afficher, chaque fois qu'on insère un élément de la liste, il faut l'afficher, ou bien il faut afficher l'entier stocké dedans. Et bien sûr, l'étape suivante, c'est passer à l'élément suivant à travers L égale à L suivant. Alors ici, dans cette fonction-là, on a besoin d'afficher un message, mais par contre, pour la première, on a besoin de retourner un entier. C'est pour ça ici, retourner un entier, on a le type int, le type de retour, mais par contre ici, on a besoin de rien retourner, c'est le type void.
Donc voilà, c'est le même principe qu'on peut utiliser. Chaque fois qu'on a besoin de faire un traitement pour lequel on a besoin de parcourir la liste, c'est la même boucle qu'on peut utiliser. Il faut intervenir uniquement au niveau de cette instruction-là, dans laquelle on peut introduire le traitement à faire. Et voilà, c'est fini, ou bien on peut accomplir n'importe quelle tâche en suivant cette, ou bien en se basant sur cette boucle-là.